Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 3D Make It, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire rapidement un tour, on va parler d'une part du G-code, donc G-code de démarrage et d'extinction, puisque on va voir un petit peu qu'est-ce que moi j'utilise comme G-code pour l'Alpha Wiz U20, et ensuite on passera à la deuxième partie qui n'est pas des moindres, c'est les 100 abonnés de la chaîne. Là à l'heure actuelle on est un peu plus haut, mais je vais vous parler, je vais vous remercier, je vous remercie déjà là, mais j'en parlerai plus en profondeur à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura parlé du G-code ainsi que le concours que je vais vous proposer. Allez, à tout de suite sur l'ordinateur pour le G-code. Très bien, donc nous revoilà sur l'ordinateur avec les paramètres de la machine. Donc forcément, pour y accéder, je vais vous remontrer rapidement, mais vous allez ici en haut, Alpha Wiz, donc moi c'est l'Alpha Wiz humain, vous allez dans gérer vos imprimantes. Ici, vous sélectionnez l'imprimante qui vous intéresse. Donc moi, je n'ai que l'Alpha Wiz pour le moment d'enregistrer. Ici, donc vous prenez paramètres de la machine. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et là, donc je vais l'agrandir un peu pour vous. Vous avez le G-code de démarrage à gauche et le G-code de fin à droite. Donc très simple. De base, je crois qu'il n'y a rien ou alors il y a un G-code peut-être générique. J'en sais rien, je ne sais plus trop, parce que pour le coup, moi, je vais modifier tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, à gauche, le G-code n'est pas très compliqué. Il a quelques lignes, 3, 4, 5, 6. Il a 7 lignes de démarrage. Et le G-code de fin, on a légèrement plus, mais enfin, rien non plus de fifou. Je vais pas vous apprendre à quoi correspond G21, G90, G28 et tout ça là. Le tout, c'est juste de vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise. Je vais vous mettre dans la description le G-code de démarrage et de fin. Comme ça, vous pourrez le copier et le coller. Il marche parfaitement bien pour ma part de mon côté pour l'Alpha Wiz U20, ce G-code. Je vois pas pourquoi je le changerais. Le seul truc que je vais vous expliquer rapidement, c'est au niveau d'ici, donc à partir de G1, Z15, G92 et G1, F200. En gros, ces trois dernières lignes là dans le G-code de démarrage, c'est uniquement que donc à cette ligne là, la buse va monter de 15 mm, donc sur l'axe Z, donc c'est-à-dire en hauteur. Elle va monter de 15 mm et ensuite elle va, grâce à cette ligne-là, extruder 5 mm de PLA ou de ABS, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas, elle va extruder 5 mm de plastique, ce qui va permettre en quelque sorte de vider, de purger légèrement la buse avant de partir sur votre impression. Ce qui n'empêche que vous pourrez utiliser une jupe, par exemple, pour avant de lancer l'impression, pour avoir une certitude que votre buse est bien vidée, qu'il n'y a pas de problème et qu'elle soit bien prête pour l'impression. Comme ça, vous faites un ou deux tours de jupe et le problème étant réglé. Comme ça, il n'y a aucun souci. 5 mm pour ma part, je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'extraire plus. De base, ce G-code est à 3 mm. Je l'ai passé à 5. Voilà, tout simplement. Je trouve que voilà, on perd pas non plus énormément de matière plastique et puis ça permet d'être un peu plus safe au niveau du démarrage avant l'impression. Au niveau du G-code de fin, on va rapidement parler également de cette ligne-là. Le plateau se déplace vers l'avant, ce qui veut dire en gros que une fois que votre impression va se terminer, donc si on reprend depuis le début, grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'une fois l'impression terminée, votre buse va se redéplacer va se remettre en home et ne va plus bouger. Et à ce moment-là, le plateau, lui, qui de base va se remettre au fond, va se remettre à l'arrière en position de base, hein, quand vous faites un home, eh bien, va se redéplacer à l'avant, ce qui va permettre d'avoir le plateau à peu près au milieu de votre imprimante 3D, donc de l'Alpha Wiz U20 en l'occurrence. Là, je parle vraiment pour l'Alpha Wiz U20. Ce qui va vous permettre, voilà, ça sert pas à grand chose puisqu'au final, le plateau qui soit en home, au fond ou alors au milieu, en soi, ça change pas grand chose. Mais pour ma part, j'aime bien avoir le plateau au milieu quand l'impression est finie. Comme ça, quand je rentre le soir du boulot, eh ben, j'ai mon truc qui est bien au milieu, bien propre. C'est joli à voir, le plateau est centré et tout. Enfin voilà, c'est vraiment esthétique, hein, ça sert pas à grand chose, mais pour ma part j'aime bien, donc j'ai rajouté cette petite ligne que je vais bien sûr vous mettre dans les commentaires. Vous allez avoir les deux G-codes. Donc on va passer à la seconde partie pour voir un petit peu au niveau du concours que je vous avais parlé en début
de cet épisode et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant que vous avez vu un peu au niveau du G-code, ça se casse la gueule derrière moi. Voilà, donc maintenant que vous avez vu un petit peu mieux au niveau du G-code d'extinction et de démarrage, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo qui n'est pas des moindres puisque j'aimerais vous remercier. C'est un bruit atroce, le chien c'est en train de se secouer. Donc j'aimerais vous remercier pour les 100 abonnés qui ont largement été dépassés au moment de cette vidéo. Je n'ai pas pu la faire avant, je m'excuse. Donc un grand merci, je pensais pas déjà 100 abonnés que ça allait monter aussi vite. Merci à vous, merci beaucoup. Et j'aimerais à cette occasion faire un petit concours pour gagner un objet que l'Alphawiz du vin qui est juste là m'a fait il y a 2-3 jours pour celui qui sera tiré au sort. Donc c'est un petit cadeau, je ne sais pas si vous allez l'apprécier ou pas, en tout cas je vais vous le montrer. C'est un petit effigie de crâne, donc 3 crânes les uns sur les autres, comme vous pouvez le voir, avec une base plane, hein, ronde, donc ça se pose très bien sur une table, il n'y a aucun problème. L'impression a été quand même réalisée de plutôt bonne qualité, je trouve. C'est en 0,2 mm, hein, j'ai pas imprimé en 0,1 et je trouve que la qualité est quand même très très bonne. Je ne sais pas si avec l'éclairage vous allez bien la voir parce que du coup ça va bien refléter dessus, mais je vais vous montrer une fois la vidéo passée, je vais vous mettre une petite photo propre de cette effigie de crâne. Donc, when the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous dire comment participer pour essayer de gagner ce petit objet qui est, ma foi, plutôt sympa, je trouve. C'est dommage. Je pense que je vais me le réimprimer pour moi. Donc, tout simplement, pour participer, vous n'avez qu'à mettre un commentaire dans la description en mettant je le veux ou +1, enfin ce que vous voulez. En tout cas, manifestez votre envie de l'avoir ou pas d'ailleurs. Hein, ceux qui ne veulent pas, je vous oblige absolument pas. Et ensuite, je ferai un tirage au sort et celui qui gagnera, eh bien, je prendrai contact avec lui directement pour pouvoir lui envoyer ça par la poste et puis voilà, comme ça j'espère que ça se passera bien. C'est le premier, ce sera sûrement pas le dernier puisque voilà, au fur et à mesure des vidéos je pense que je ferai des impressions un petit peu comme celle-ci et comme ça je les ferai gagner, hein, je vous les ferai gagner de temps à autre, sachant que la prochaine étape c'est les 1000 abonnés. Je ne sais pas si arrivé à 500 abonnés, je ferai quelque chose. En tout cas, aux 1000 abonnés, je ferai quelque chose d'un petit peu plus, voilà, olé olé, un petit peu plus grandiose. En tout cas, encore un grand merci et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde! When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time.